Salut tout le monde, c'est The Crack, on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur comment bien débuter à Minecraft. Donc je vous réexplique vite fait comment on arrive sur notre monde. Donc on clique sur Solo. Moi je clique sur cette partie ici puisque c'est celle-là que je veux lancer et jouer dans ce monde. Voilà, il se charge, ça va plus vite que la première génération du monde. Voilà, normalement, et j'enlève le texture pack dont j'avais besoin précédemment. Voilà. J'essaierai de plus faire d'erreur pour les texture pack. C'est vrai que là, ça fait beaucoup. Alors, je vais commencer tout de suite par descendre dans la mine pour donc d'abord quelques petites choses. Ouais, explorer la grotte, voilà. Et vous parler et on va appliquer aussi ma technique de minage pour bien vous montrer que ça marche. Si jamais il y en a qui ne me croient pas, ce sera l'occasion de leur prouver. Et en même temps, je vous parlais de quelques erreurs que j'ai faites dans la première vidéo. Donc voilà, je les ai notées sur un bout de papier pour rien oublier. Et voilà, on descend tout de suite. Je vais reprendre plus de torches parce que j'en ai pas beaucoup. On va finir le charbon de bois, hein, comme ça on n'en a plus. Et on redescend. Alors on est parti ici dans le premier épisode. Je sais pas si on avait fini. Non, voilà, il y avait encore un bout ici. Ah, des Enderman. Alors les Enderman, c'est les choses que vous avez peut-être vues si vous avez une bonne vision au passage. C'est vraiment des créatures qu'il faut savoir gérer. Et alors, un truc que beaucoup de gens connaissent pour les Enderman, il faut d'abord, premièrement, ne pas les regarder. Parce que sinon ils vont vous attaquer et les Enderman ça fait mal, croyez-moi. Vous mettez comme ça, sous un bloc, vous armez de votre épée, vous les regardez vite fait, vous les attaquez au coup, voilà. Comme ça ils approchent vers vous, et vous pouvez les taper sans craindre quoi que ce soit, ils ne vous toucheront jamais. Voilà, et là vous venez leur tuer un. Voilà, merde, il s'est téléporté, c'est pas ce que je voulais du tout. Bien les regarder, ne tape pas un coup, on les regarde et hop, ils s'approchent. Voilà. Allez, celui-là et puis... C'est vraiment les Enderman, c'est... Oh, voilà, parfait. Donc ça me fait déjà une perle des limbes, très important pour la fin du jeu. Ou un donjon. C'est parfait. Oh, merde. Alors voilà, il s'est... Ouais, voilà, je suis mort. Donc... j'ai vite récupéré tout ce que j'avais. Parce que là, je me situe un petit peu en difficulté, je vais dire. Donc, voilà, je me rappelle du chemin. Par ici. Et voilà tout mon stack. Tous mes stacks. Ah ouais, il y avait un deuxième creeper, hein, celui qui a explosé. Et son ami derrière. Voilà, excusez si la caméra bouge beaucoup, mais c'est-à-dire que j'ai pas trop le choix. Alors, c'est bien, j'ai vu qu'il y avait un coffre dans le donjon. Je sais pas pourquoi j'arrive plus à les taper. Bon, ce qui serait cool, c'est que je fasse sauter voilà, le creeper pour tuer les zombies. Ça, c'est pas mal comme technique. En essayant de pas mourir, évidemment. C'est préférable, en effet. Bon, je m'occupe tout de suite du donjon parce que c'est vraiment la priorité. Et pour stopper un donjon, ne me dites pas qu'il y a un deuxième donjon de squelettes juste derrière. Hein. Ce serait la mort. Voilà.
pour stopper un donjon, vous prenez votre torche et vous l'éclairez un maximum. Voilà, là ça devrait suffire. Suffire. Ouais, excusez-moi. Et je me fais complètement déglinguer par le squelette. Je sais pas pourquoi lui je l'aime pas. Voilà. Et on continue à mettre les torches à droite. Et voilà, on voit que ça se rejoint, donc c'est pas mal. Jolie grotte au passage. Voilà, et on regarde tout de suite ce qu'il y a dans le coffre. Voilà, des lingots, la poudre à canon, les sels pour les cochons, du fil, du pain, ouais, du blé. Bon, c'est déjà ça. Et bien sûr, on reprend le coffre, hein, parce que voilà, c'est permis de voler dans les donjons et dans les villages PNJ au passage aussi. En même temps, ils servent que pour ça, les PNJ. On va pas demander son chemin à un PNJ. De 1, il vous répondra pas. Hein. Et de 2, ça m'étonnerait qu'il vous donne de bonnes indications. Bon, ça c'est entre nous. Voilà, alors je vais manger le pain parce que voilà ma côtelette aussi. Je pense que par ici il y avait d'autres minerais, il me semble. Alors ça, si vous vous demandez ce que c'est juste pour différencier de la pierre normale, c'est de la pierre mousse. Ça indique qu'il y a un donjon tout près et que voilà, vraiment tout près. Hein. Voilà, et comme le charbon, je le répéterai souvent, on n'en a jamais assez, ben je continue à en prendre. Voilà, alors les erreurs que j'avais fait dans la précédente vidéo, qu'un ami m'a fait remarquer, justement, ça tombe bien, big up à lui, c'est que j'avais dit que ça stackait par... les objets se stackaient par 64, les objets qui n'avaient pas de vie en tout cas. Donc j'entends par là tout ce qui est minaret, torche, torche redstone ou torche normale. Par contre les cisailles ça a une vie, les outils, tous les outils ont une vie, donc sont stockables individuellement. Et donc ce n'est pas par 24 comme je l'avais dit, c'est juste une erreur de ma part, c'est par 64. Voilà, la preuve ici j'en ai déjà 43, donc ce qui prouve bien que c'était impossible. Je sais bien il y a quelques items différents qui se stockent différemment, je pense notamment aux boules de neige, qui ne se stockent uniquement que par 16. Voilà, je pense qu'il y en a d'autres. En fait, m'en pensez peut-être dans les commentaires si voilà vous en trouvez d'autres qui se stackent différemment. Je réfléchis là vite fait, mais rien ne me vient à l'esprit. Alors d'autres erreurs aussi. Oui, mais enfin ça c'est pas une erreur, c'est juste une précision. C'est que à mon avis, il doit y avoir un donjon de squelettes parce qu'il y en a beaucoup qui pop. Ouais. À mon avis, il y en a sûrement un parce que, vu le nombre. Alors, c'est que, voilà, on peut, les outils en bois sont, je vais pas dire utile parce que ce serait faux, mais voilà, en début de partie c'est obligé, vous devez faire des outils en bois. Pour ceux qui doutent un peu, genre est-ce qu'il y a moyen de faire tout de suite des outils en pierre? Non, voilà, c'est obligé de passer par le bois. Oui, voilà, obligé de passer par le bois. Et une fois que les outils en bois ont été utilisés pour récolter minimum 3 de pierre, hein, ce qui suffit amplement pour faire une pioche. Vous pouvez vous faire une pioche en pierre. Là, à partir de là, vous faites plein d'instruments en pierre et voilà. Donc après, moi personnellement, je les conserve parce que si jamais je meurs et que je ne retrouve plus mes outils,
en pierre ou quoi, eh ben, je garde mes outils en bois pour pouvoir vite me refaire des bonnes pioches, quoi. Voilà. Après, il y en a qui les mettent dans les fours, mais je trouve quand même que c'est du gâchis de bois, même si, surtout si on n'est pas dans un endroit où il y a beaucoup de bois. Hein, je pense notamment dans les déserts, il n'y en a pas énormément que ça. Il n'y en a même pas du tout en fait, pour vous dire. Sauf si vous voulez implanter le bois dans un désert, vous mettez de la terre et vous plantez une pousse. Voilà. Alors, d'autres spécifications. J'avais dit que l'or n'était pas utile dans ce sens où il n'a pas une résistance extraordinaire. Maintenant voilà, les équipements c'est pareil, hein, les outils, les équipements, je ferai aussi si j'ai assez de fer, je pense. Ici j'en ai 9 et j'en ai encore une vingtaine en haut, donc je crois que c'est assez pour me faire un équipement complet. Donc l'or est utile apparemment, ça je ne saurais pas le certifier de moi-même, mais d'après ce que j'ai entendu, il est utile dans certains modes. Faut savoir qu'ici je joue en craqué, donc les modes ne sont pas applicables, comme les maps et je pense que c'est tout, hein, les modes et les maps ne sont pas applicables dans les versions craquées. Il faudrait que je passe en premium pour pouvoir jouer en multi. Voilà, les serveurs non plus ne sont pas applicables. Donc voilà, cette grotte est grande, hein, quand même, c'est pas une petite. Alors on mine le charbon parce que ce serait du luxe, vraiment du luxe de se dire oh du charbon je passe à côté, je ne le prends pas. Parce que il faut savoir qu'il y a un autre moyen de chauffer, c'est notamment de mettre un seau avec de la lave dedans. Alors moi je ne suis pas fan de ça, même si on a une source, si on a réussi à trafiquer une source de lave pour la mettre à l'infini, il n'y a qu'à mettre, je vais faire un exemple, ouais, mauvais exemple, mauvais endroit pour le montrer. Mais par exemple si on met juste ici le bloc que je pointe, un seau avec de la lave, et ici un seau avec de la lave, ça nous fait, je pense que c'est comme ça, c'est pareil que l'eau, ça nous fait une source à l'infini. Donc on va pouvoir prendre sur n'importe quel bloc, cliquer droit avec notre seau de lave, ça va nous le remplir, on pourra le mettre dans notre four, mais c'est pas mon fun, moi je préfère le charbon, voilà, parce que voilà, c'est juste une question d'habitude, hein. Après chacun son goût, hein. À Minecraft en survie en tout cas c'est vraiment un libre choix. Évidemment quand on est en serveur on n'est pas tout seul, donc voilà, faut le faire en fonction de. Et de la lave c'est parfait, on va pouvoir se faire de l'obsidienne, un passage vers le nether, etc. Voilà, quand le creeper aura fini d'exploser. Il y a encore un creeper là-bas au fond. Alors faut savoir qu'avec une épée en fer c'est avec 3 coups et un creeper meurt. Bon là il a explosé donc c'est trop tard. Alors l'avantage de tuer un creeper à la place de le faire exploser, c'est de récupérer de la poudre à canon. Ça ressemble à ceci sur le texture pack par défaut en tout cas. Ça ressemble à ceci et et voilà, ça sert à faire de la TNT ou des feux d'artifice, mais ça c'est nouveau donc je connais pas. Je sais pas comment on fait pour les crafts de feux d'artifice. Je pense qu'il ne faut pas de mode, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il n'en faut pas. Voilà, c'était juste un trou pour me dire qu'il y a des creepers. On attire le crack. Le crack, the crack, comme vous voulez. Il y a vraiment beaucoup de charbon, hein. Le charbon, il ne faut pas s'en priver. C'est pour ça que, bon voilà, si le charbon était une matière rare, je pense que oui, en effet, j'opterais pour la technique du seau de lave. Mais bon, comme le charbon n'est pas une matière rare, moi je carbure au charbon et ça me va comme ça.
Alors j'avais prévu de faire avec vous l'exploration de cette grotte, hein. Je pensais qu'elle allait être plus rapide que ça, et plus petite, hein. Mais voilà, faute de temps, et voilà, c'est parce que c'est dur direct. Et ben voilà, ça se passera comme ça et pas autrement. Donc voilà, ma technique du minage pour faire carrément des galeries souterraines et trouver blindés de minerais, ce sera pour la prochaine fois. Je vais vous laisser, je vais tenter de retrouver mon chemin, mais avec mon système, ce sera très pratique, vous verrez. Voilà, torche à gauche toujours. Ici, on explorera une prochaine fois. Juste mettre une torche pour pas trop que les monstres s'approchent. Voilà, je garde les torches à gauche. Et ici, je pense que c'est par là, mais je ne saurais pas le garantir. Ceci dit, je vais boucher cette source. Parce que c'est galère pour remonter les sources, quoi. C'est juste ça ralentit votre course, ou voilà. Ça vous ralentit en tout cas, et c'est pas des trucs que j'apprécie. J'aime bien quand ça avance en minant ou en remontant. Alors, encore un grand minerai. Voilà, c'est tout. Oui, alors pour l'or, je disais oui, pour certains modes, en fait, ce sont des modes où il y a le loup-garou. Donc ils ont apparemment fait un mode avec des loups-garous. Donc c'est une implantation de nouveaux monstres. Je ne l'ai pas essayé parce que, comme je vous l'ai dit, je suis en version craquée. Et là, vous pouvez bien voir que ça s'est stocké tout seul, en fait, par stack de 64. Et puis, ça m'a refait un nouveau carré, je dirais, avec 12 de charbon. Donc, voilà, en fait, ça m'a carrément fait beaucoup de charbon. Hein. Vous pouvez le voir. Je continue à faire fondre mes objets. Voilà, j'en avais pas une vingtaine, j'en avais uniquement 18. Je suis gourmand. Et je vais essayer de tuer ce creeper en essayant qu'il n'explose pas, mais c'est trop tard. Et moi, comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode, je n'aime pas le relief, je préfère le plat. Donc j'aplanis tout ça et je remets ça comme avant. Si monsieur le zombie veut bien me laisser. Voilà, merci monsieur. Mais il est fou, il parle. Il dit monsieur un zombie. Et oui, que voulez-vous? C'est The Crack, c'est comme ça. Vous n'aurez pas le choix. Moi qui pilote. Alors je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui sur moi, mais j'ai pas l'impression que je suis apprécié. Hein, et voilà, c'est ici que va se refermer notre tutoriel. Je vous dis à la prochaine. La prochaine fois, vous pourrez admirer ma technique de minage, vérifier qu'elle fonctionne bien. Hein, c'est pas de la blague, ça fonctionne très bien. Et voilà, je vous dis à la prochaine.